Bonjour tout le monde, je m'appelle Clara Schindler. J'ai étudié au lycée depuis que j'étais toute petite et j'ai fait partie de la promo 2017, c'est l'année où j'ai passé mon bac. En ce moment, je suis étudiante à l'université de Cambridge en Angleterre et j'étudie la philosophie. Je suis en deuxième année. Euh, le niveau de sélection pour être accepté à Cambridge est assez haut. Il demande 17 de moyenne en général avec au moins 16 dans les matières qui sont importantes pour le sujet que vous voulez étudier à l'université. Donc si vous voulez faire de la philosophie, il faut avoir plus de 16 en philosophie. Si vous voulez faire de la physique, il faut avoir plus de 16 en physique et peut-être en maths. Mais si vous avez moins de 16 en français, par exemple, c'est pas grave tant que votre moyenne générale soit supérieure à 17. Euh, quoi d'autre j'aimerais insister que si vous voulez étudier à Oxford ou à Cambridge, n'hésitez pas. Moi, j'aurais jamais été acceptée si j'avais pas essayé, et ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, je vous encourage à postuler. Euh, Par rapport à la transition entre le lycée et la fac, moi j'ai trouvé que c'était le niveau de difficulté, c'est dur mais c'est gérable, surtout parce qu'on passe du lycée où on étudie plein de matières à la fois, avec des matières où on n'est pas nécessairement très intéressé et qu'on n'aime pas forcément, et on passe de ça à l'université où dans la plupart des universités on étudie un ou peut-être dans d'autres cas quelques matières, mais qui sont très intéressantes pour nous parce que c'est ça qu'on a choisi de faire. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était plus gérable et même plus agréable d'étudier. Euh, Par contre, ce qui est difficile à Cambridge, c'est qu'on a un système qui s'appelle the Supervision System. Et tous les élèves y font partie. Et ce qu'on fait, on doit rendre un travail toutes les semaines à un prof de Cambridge. Et toutes les semaines, on a un tête-à-tête, soit un tête-à-tête, soit une rencontre enfin un rendez-vous en très petit comité. Je pense 4 élèves maximum avec un prof. En philosophie, c'est un tête-à-tête. Et on discute donc une fois par semaine avec un prof qui a lu le travail que vous avez rendu ou les problèmes que vous avez en maths ou en physique. Euh, et donc pendant une heure, on discute avec ce prof et à chaque fois, c'est un défi et c'est dur, mais c'est largement ma partie préférée de l'aspect académique de l'université parce que on apprend beaucoup et c'est vraiment génial et les profs sont vraiment géniaux. Euh, une des idées associées à Cambridge peut-être et à Oxford, c'est que les élèves ne s'amusent pas du tout et ils font que étudier. Je veux vous rassurer que c'est pas vrai. Il y a plein de choses à faire. Il y a des sociétés, des clubs de tous les sports que vous pouvez imaginer. Moi, par exemple, je fais partie du club de volley de l'université et en plus, je fais partie d'une autre association de l'université. Et puis, je passe beaucoup de temps avec mes amis, donc c'est possible d'avoir la vie sociale, le sport et les études. Et je suis sûre que c'est vrai pour toutes les autres universités aussi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très stressés ici. J'en ai rencontré. J'ai des amis qui sont beaucoup plus stressés que moi. Mais c'est pas vraiment, c'est pas mon expérience. Moi, j'ai eu 2 années vraiment géniales. La ville de Cambridge est magnifique et elle est petite avec plein d'étudiants. Donc, on voit des étudiants partout, tout le temps, dans les cafés, dans les rues, à vélo. Donc, ça donne une ambiance très sympa au campus. Et je me suis fait des amis du monde entier. Et pour moi, ce sont eux qui donnent une ambiance vraiment géniale à la fac. Quant au parcours que j'envisage pour le futur, récemment, je suis de plus en plus intéressée à la technologie. Je pense que j'aimerais travailler dans cette industrie. Et peut-être ça peut vous surprendre que je dise ça, mais en Angleterre, tu peux étudier de la philosophie et puis ensuite faire de la technologie ou faire de la physique et ensuite travailler dans une banque. Euh, les Anglais, ils sont plus ouverts d'esprit que les Français de ce côté-là, je pense.
Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'étudier en Angleterre plutôt qu'en France, bien que j'adore la France. Euh, et pour finir, j'aimerais vous souhaiter bonne chance à tous les premières et terminales pour vos dernières années au lycée. Et si jamais vous avez des questions sur Cambridge, je suis très très contente de vous aider, de répondre à vos questions. Donc vous pouvez me contacter par email ou Facebook. Donc voilà, bonne chance à tous, j'espère que tout le monde va bien et au revoir.